Je disais avant, Khabib, ça a été un très très bon lutteur. Franchement, la lutte, c'est un sport qui est très très puissant. Maintenant, il faut ensuite travailler son striking, aussi au niveau du jiu-jitsu qui apporte un petit plus. Mais les lutteurs, ils ont leur chance. Mais la question pour moi, c'est comment dire ça? C'est les meilleurs combattants. Pour moi, c'est les meilleurs combattants à l'UFC, par exemple, les lutteurs. Il y a beaucoup de lutteurs qui ont réussi à l'UFC et ça peut être de très grands champions. Là, les boxeurs qu'on a en MMA, que ce soit Tafsir et Kayla, s'ils travaillent encore plus leur lutte, ils peuvent être dévastateurs, quoi. Ils peuvent être des dévastateurs. Par exemple, un lutteur sénégalais qu'on te donne, tu le prépares pour ces combats MMA, par exemple. Je prends juste un exemple comme ça. Par exemple, on te donne Général Malika ou on te donne Petit Lo. Qu'est-ce que tu vas améliorer au-delà, parce qu'il y a la base. Oui, il y a la base, oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas améliorer, par exemple, par rapport à ses compétences, par rapport à ses qualités, ses failles, qu'est-ce que tu vas réajuster? Après, moi, ce que je vais améliorer, c'est son striking, son travail à distance, c'est rentrer en clinch, par exemple, donc le corps à corps qui est debout. Ça, c'est vraiment ce que moi, je vais améliorer. Après, le côté clinch. Voilà, le clinch. Le clinch, c'est ce qui peut amener ensuite à une amenée au sol, donc la lutte. Donc, il y a une petite... ça se ressemble un peu au niveau de la lutte, parce que la lutte, c'est quand même des prises, c'est une amenée au sol. Et le clinch, c'est pareil, c'est des prises qui aussi amènent au sol. Et en clinch, on travaille beaucoup les coudes, les genoux. Donc, c'est un petit plus qu'on peut apporter à des lutteurs pour qu'ils soient vraiment un combattant très complet, quoi. Comme tu l'as souligné, Joe Jones, c'est un combattant complet. Hein. John Jones, c'est un combattant. Muay Thai, lutte, Jiu-Jitsu. En fait, il faut pas juste se baser sur un point fort qui est la lutte. Il faut travailler tout l'ensemble de la boxe. Que ce soit la boxe anglaise, que ce soit le Muay Thai, que ce soit même le kickboxing, parce que c'est encore différent. Il faut vraiment travailler tout cet aspect-là. Et moi, ce que je vais apporter, c'est vraiment un côté striking, un côté Muay Thai, un côté clinch, un travail de coude, un travail à distance, un travail d'agressivité, de technique. Donc c'est ce qui a amené à un combattant qui va être très complet après, quoi. Là, je t'ai vu travailler avec un jeune qui n'a même pas 20 ans. Ouais, aujourd'hui, il a tout juste 17 ans aujourd'hui. Il a 17 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, il vient d'avoir 17 ans. Oui. Et c'est un jeune qui a envie, hein. Il a envie, là, d'ici une semaine, il va partir en Thaïlande. Donc il va partir en Thaïlande pendant 2-3 mois. Et c'est un jeune vraiment qui peut réussir, hein. S'il est sérieux dans sa discipline, il peut réussir. Et pareil, Aki, là, avec qui je travaille depuis que je suis arrivé au Sénégal, c'est un très 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 bon combattant. Hein. Il est très très bon. Et maintenant, les projets, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez comme ambition de créer une salle. C'est ça. Muay Thai. Exactement, ouais. Muay Thai, exactement. Donc, essayer de développer encore plus le Muay Thai. C'est ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie de développer le Muay Thai au Sénégal. Donc, c'est un truc qui me tient à cœur, avoir une vraie structure, une vraie salle de boxe, avec un ring, des sacs, proposer dans vraiment tous les jours, comme en Thaïlande, en fait, matin, l'après-midi, pour ceux qui peuvent, hein, bien sûr, hein, mais vraiment faire un lieu où, par exemple, des Européens, par la suite, voient ça et ont envie de venir, par exemple, faire des stages, s'entraîner, amener des champions, proposer des stages avec des grands champions du Muay Thai. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Tafsir, par exemple, il est actuellement au Liban pour faire un stage. Ouais, j'ai vu ça. Pour faire un stage de renforcement, en tout cas, pour préparer son combat. Au Liban, ils ont de très très bons combattants en Muay Thai, au Liban. Ah. Au Liban, ils ont de très très bons combattants qui la plupart boxent maintenant au One, qui est une très bonne organisation qui boxe au One Championships. Et il y a aussi du MMA One Championships, hein, et ça paye très très bien. Hein. Ça paye mieux que l'UFC, il me semble. Hein. Donc non, au Liban, ça va être un bon stage pour lui. Hein. Franchement, ça va être un très bon stage. Hein. Et le MMA, on doit maintenant le MMA, on doit le légaliser au Sénégal. Normalement. Et déjà, en fait, c'est très bien que l'on prenne des jeunes lutteurs sénégalais ou bien même peut-être des lutteurs qui sont déjà confirmés
pour en fait leur faire intégrer le MMA. Pour moi, ça va donner encore plus de visibilité au MMA. Et normalement, avec le tweet du président suite à la victoire de Reug, je pense qu'on est quand même sur le bon chemin pour pouvoir légaliser en fait le MMA au Sénégal. Clairement. Là, il faut quand même légaliser le MMA. Ça permettra aujourd'hui d'avoir beaucoup de combats MMA parce que tous les lutteurs ne peuvent pas pratiquer la lutte, ne peuvent pas avoir des combats chaque dimanche. Certains doivent pratiquer du MMA, d'autres de la boxe, d'autres de la lutte pour diversifier un peu. Et ça donnera beaucoup plus de compétition à ces jeunes qui pratiquent les sports de combat. Et la lutte, vous suivez aussi au Sénégal? Oui, je suis la lutte. Hein. D'ailleurs, si un jour j'ai la chance, j'aimerais venir voir un combat de lutte en vrai, quoi. Mais c'est un sport qui est très violent, hein. Qui est très violent. Hein. C'est vraiment de vrais guerriers en face. Hein. Mais le MMA est plus violent que la lutte. Ben, Déjà, en lutte, oui. dès que tu arrives à terre, le combat est fini. Mais vous continuez à frapper sur le visage et tout, non? Bien sûr, non. Lorsqu'il parle de violent, lorsqu'il parle de c'est pas péjoratif. En fait, lorsqu'il parle de, c'est pas péjoratif. C'est ça. Il le dit dans le sens négatif, positif.